Essayer d'utiliser les nombres complexes pour résoudre certains problèmes que je propose. La tension U, la tension V étant prise comme origine, V, origine des phases, calculer la valeur efficace et le déphasage du courant I résultant des deux courants I1 égale 10 ampères en retard de 60 degrés et I2 6 ampères et en avance de 45 degrés. C'est-à-dire en retard on aura I1 et on aura I2 en avance. Voilà. On peut écrire en complexe I1. Ça, c'est un complexe. Donc, c'est 10 moins 60 degrés en retard. Et I2, c'est 10, 45 degrés en avance. Donc, on peut écrire, c'est 10 cosinus moins 60 plus J sinus moins 60 degrés. Ici, ce sera 10 cosinus de 45 degrés plus J sinus de 45 degrés. Alors, on revient à I1, I2. Donc ici, cosinus de 60 moins 60, c'est 1 demi. Donc on aura 10 fois 1 demi, c'est 5. 10, ok. Je l'écris 1 demi. Plus moins J, puisque sinus de moins 60, c'est négatif. Donc c'est moins J. 10 racine 3 sur 2. Puisque sinus de moins 60, c'est racine 3 sur 2. Ici, on aura 10 cosinus de 45. Ça, I2, c'est 6. C'est pas 10, c'est 6. 6 cosinus de 45, c'est 1 sur racine de 2. Plus J, 6. 1 sur racine de 2. Alors, on écrit le résultat. Ici, c'est 5 moins 5 racine 3. Racine de 3 multiplié par 5. C'est 8, 66. Ici, on aura racine de 2, 1 sur racine de 2, multiplié par 6, donc on aura 4, 24. Et ici, on aura plus J, 4, 24. Donc le courant total, ça va être 9, 24, moins J, 8,66, moins plus 4,24. Donc on aura moins 4,42 en valeur polaire, plus 9,24 au carré, racine carrée de tout ça. Donc c'est, comme je l'ai dit, c'est racine carrée de 9,24 au carré plus 4,42 au carré et arctangente de moins 4,42 sur 9,24. Donc ici, on aura 10, 24 et 4,42 divisé par 9,24. Arctangente, c'est moins 25,56 degrés en ampères. Voilà, le premier problème a été résolu. On passe
passe au deuxième. Le deuxième, la tension V étant prise pour origine des phases, déterminer la somme des trois courants définis par la valeur suivante. I1, 12 ampères, Φ1, 60 degrés, I2, 9 ampères, Φ2, moins 30 degrés, I3, 7 ampères, et Φ2, moins 45 degrés. Donc on cherche la somme de ces trois courants. Donc I1 en forme polaire, on écrit 12, 60 degrés, I2, 9, moins 30 degrés, en ampères, et I3, c'est 7, moins 45. Donc on écrit 12 cosinus de 60 plus J sinus de 60 degrés. Ici c'est 9. Cosinus de moins 30, c'est cosinus 30, c'est pareil. Moins J sinus de 30 degrés. Ici c'est 7. Cosinus de moins 45, c'est cosinus de 45. Moins J sinus de 45 degrés. Donc on écrit cosinus de 60, c'est 1,5, donc c'est 6, plus J, sinus de 60, c'est racine 3 sur 2, donc c'est 6 racine 3. Et ici, on a cosinus de 30, c'est racine 3 sur 2, racine 3 sur 2. Sinus de 30, c'est la moitié, donc moins J, 4,5. Ici, on aura 7 sur racine de 2, moins J, 7 sur racine de 2. Donc, on calcule, c'est 6 plus J, racine 3 multiplié par 6, c'est 10,39. Voilà. Racine 3 multiplié par 4,5, donc c'est 7,79. Ok. Moins J, 4,5. Maintenant, racine de 2, 1 sur racine de 2 multiplié par 7, c'est 4,95 moins J, 4,95. Si on fait la somme, 4,95 plus 7,79 plus 6, c'est 18. I total, c'est I1 plus I2 plus I3, c'est égal à 18,74. Et ici, ça doit être plus J, 10,39 moins 4,5 et moins 4,95. Donc c'est 0,94. Donc I total, ça au carré, plus 18,74 au carré. La somme des deux, racine carrée de tout ça, c'est 18,76. Racine carrée de 18,74 au carré plus 0,94 au carré. Argument tangente moins 1, arctangente de 0,94 sur 18,74. Et tout ça, ça nous donne 18,76 ampères. Et argument 0,94 divisé par 18,74 arc tangente, c'est 2,87 degrés en ampères. Donc on peut,
si vous voulez approximativement tracer tout ça, I1 60 degrés, 12 ampères, I1. I2 c'est 9 moins 30. Donc c'est à peu près la moitié. 9, ça c'est I2. I3 c'est 7 moins 45. On fait la somme. Et plus ça. À peu près, on a le résultat à peu près ça. Si j'ai le temps, j'aborde un troisième. J'espère que j'aurai le temps de le faire. Là, c'est le courant qui est en phase. Voilà. Le courant étant pris pour origine des phases, donc c'est le courant I qui est l'origine des phases, déterminer la somme des quatre tensions définies par leur valeur efficace et leur phase. On a V1, c'est égal à 55, 90 degrés. V2, c'est 90 moins 60. V3, c'est 75, 45 degrés. Et V4, c'est 100 volts, 0 degré. Alors, 55 et 90, cosinus 90, c'est 0, plus J, 55. 90 par cosinus de 60, cosinus de 60, c'est la moitié, c'est 45. Sinus de 60, c'est moins 90. Racine 3 sur 2. Ici, 40, c'est 75 sur racine de 2. Plus J, 75 sur racine de 2. Ici, c'est cosinus de 0, c'est 1. Donc, c'est 100 plus J0. Voilà. On calcule maintenant 0, 45. Racine de 2. 1 sur racine de 2. Multiplié par 75. On a 53 ici. 0,03 plus J, 53, 0,3. Ici c'est 100 plus J0. Il ne nous reste plus que celui-là. Ça c'est J, 55. Alors 90, racine 3, racine de 3 sur 2. Multiplié par 90. Multiplié par 90. C'est 77,94. Maintenant, on fait la somme. Ça, c'est moins. Plus 55. Plus 53,03. Ici, c'est plus J30,08. Et ici, 100, la partie réelle, plus 45, et plus 53,03. Ça nous donne 198,03 en valeur polaire. Racine carrée de 198,03 au carré plus 30,08 au carré. Et arc tangente de 30,08 sur 198,03. On aura comme module plus 30,08 au carré. Racine carrée de tout ça, c'est 200,3 volts. Et 30,08 divisé par 198,03, arc tangente de ça, c'est 8,6 4 degrés en volts. Donc en fait, on va essayer de tracer tout ça approximativement.
55,90. 55,90, ça c'est V1. 90 moins 60. 90 moins 60, c'est V2. 75,45. 75,45, c'est V3. V4, c'est 100. 4, c'est 100. Et on va essayer de tracer approximativement tout ça. Et on va essayer de retrouver ce qu'on vient de calculer. Voilà. Voilà le résultat de V approximativement. Et je vous remercie.